Salut, c'est Max et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet et pas des moindres car c'est le sommeil. Bon ok, tout le monde sait que le sommeil c'est important mais vous avez peut-être des choses à apprendre, voire peut-être un max de choses à apprendre. Trois parties. En un, c'est quoi? En deux, quels bénéfices et quels risques? Et en trois, eh bien des astuces peut-être pour l'améliorer. Donc partie 1, eh bien c'est quoi le sommeil en fait? OK, c'est un état de repos naturel. Déjà, il faut savoir qu'il se compose de plusieurs parties. On peut dire aussi des cycles. Environ 4 à 6 qui durent à peu près 90 minutes. Et un cycle, eh bien, c'est comme si on plongeait lentement de plus en plus profondément dans un sommeil qui est donc de plus en plus réparateur et on termine par une phase de sommeil qu'on dit paradoxale où on va rêver et où on enregistre du coup les acquis de la journée passée. Et ça, eh bien, ça se répète plusieurs fois. Et il le faut absolument si on veut passer une bonne nuit. Selon notre âge et pas mal de facteurs, évidemment, les besoins sont différents. Donc ça évolue dans le temps. Plus on est jeune, plus on a besoin de dormir. Et à l'inverse, plus on est vieux, expérimenté, ce besoin diminue. Et en fait, on a comme une horloge biologique qui nous programme dans un cycle jour-nuit. L'absence de lumière, eh bien, ça amène l'endormissement. Et à l'inverse, la lumière amène l'éveil. C'est naturel. Voilà. Ok, on dort, mais pourquoi? Eh bien, dormir correctement, ça permet un max de choses. Eh oui, on a tendance à le négliger pour gagner du temps, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Énumérons les points importants. Vous êtes prêts? Eh bien, mieux apprendre, mieux mémoriser d'une manière générale, améliorer sa concentration, permettre une gestion plus adaptée de nos émotions, plus de motivation. Ok, on fait une pause. Une meilleure récupération physique et mentale, donc moins de fatigue. Construire ou maintenir sa masse musculaire, ça améliore donc son immunité aussi générale. Bref, vous l'aurez compris, bien dormir, c'est la quête d'une évolution saine, d'un bien-être général, et c'est donc se donner la possibilité de vieillir en bonne santé. Bon, je pourrais m'amuser à vous dire maintenant les inconvénients d'un sommeil de mauvaise qualité, mais il suffirait tout simplement de dire le contraire de tout ce que je viens de citer en fait. Voilà. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, comment on peut améliorer la qualité de son sommeil? Eh bien, il y a en effet certaines choses qui peuvent faciliter l'endormissement et surtout l'améliorer. Tout d'abord, il faudrait un endroit où on se sent bien, dans l'obscurité, une température ni froide ni chaude. Dans l'idéal, il faudrait à peu près 19-20 degrés. 5 à 7 heures avant son sommeil, il faut arrêter la consommation de produits excitants. 2 heures minimum avant, il faudrait arrêter le sport intensif. Enfin, sauf exception. Il faut aussi éviter les repas bien chargés, les choses stressantes et le plus facile, évidemment, eh bien, c'est arrêter les écrans, le visionnage d'écran à peu près 1h30 minimum avant. Bon, ça, effectivement, c'est pas le plus simple finalement. Vous le savez sûrement, les écrans, ben, ça émet de la lumière dite bleue. Et celle-ci, en gros, elle va dire à notre cerveau qu'il doit rester réveillé, qu'il doit rester éveillé. Et tout simplement, c'est comme si il se disait qu'il ne fallait pas dormir. Voilà. Mais cet effet, il dure malheureusement assez longtemps. Ce qui veut dire que parfois, même si on s'endort, le sommeil peut être malgré tout perturbé et empêcher tous les bienfaits que j'ai cités plus tôt. Autre chose d'important, quand on le peut, il est vivement conseillé d'avoir des heures de coucher régulières, c'est-à-dire de se coucher, de se réveiller à des heures à peu près identiques. Ça permet au corps en fait de ne pas être perturbé et donc de pouvoir faire son travail au mieux. Oui, car le corps déteste les changements et si c'est trop récurrent, il peut nous le faire payer tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. De même, dans le meilleur des cas, il faudrait toujours se coucher avant minuit. Bon, facile à dire, mais bon, pas si facile à faire. Mais notre corps, il est naturellement en tout cas programmé pour s'endormir avant minuit. C'est environ entre 22 heures et 2 heures du matin que le sommeil est le plus efficace pour nous garder en bonne santé globale. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien de dormir assez tôt. Et comme on a vu, eh bien, on enchaîne des cycles de sommeil. Donc,
Ne pas profiter des premiers signes de sommeil, c'est comme si, on allait louper, un train de la nuit et donc devoir attendre le prochain. Donc on peut partir sur à peu près 1 à 2 heures d'attente. Voilà. Je pense qu'en tout cas, on a tous des améliorations à apporter, sur notre sommeil, moi le premier. J'y travaille en tout cas. Depuis que j'essaie de faire des efforts là-dessus, je me sens quand même, moins fatigué. Accorder de l'importance au sommeil, c'est donc accepter de réduire son temps d'éveil à court terme, mais c'est surtout investir, dans son soi du futur de manière qualitative et donc pouvoir réussir bien plus de choses à l'avenir. Voilà, essayez d'y penser. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. D'ailleurs, cette première vidéo, et j'espère du coup qu'on se revoit très vite, c'est-à-dire dimanche à 18 heures pour le prochain résumé. Salut!